les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. On apprend en Afrique que le lancement de la monnaie unique de l'espace CEDEAO a une fois été repoussé. Initialement prévu pour juillet 2020, ce projet a été retardé à cause de plusieurs critiques du Nigeria avant d'être affecté par la COVID-19. La décision a été formulée au cours du sommet de Niamey tenu cette semaine. Pendant ce temps, au Niger et au Mali, on dénombre plusieurs cas d'inondation qui a déjà coûté la vie à une dizaine de personnes. Au Mali, 27 565 ménages ont été touchés par cette inondation et on enregistre 46 952 cas. D'énormes dégâts matériels ont été aussi enregistrés. Au Gabon, les autorités ont mis en place un grand laboratoire pour effectuer des tests massifs de COVID-19. À suivre dans ce journal le reportage de nos confrères de VOA Afrique. Et puis en RDC, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, réclame une sécurité autour des services, notamment dans sa région du Sud Kivu. La bonne nouvelle est que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, affirme son engagement à la sécurité en renforçant depuis mercredi dernier la clinique Panzi. En interactualité, Innocente Montano, ex-colonel salvadorien, écope de 133 ans de prison pour avoir assassiné 5 jésuites espagnols. La justice espagnole a rendu verdict la décision ce vendredi 11 septembre 2020. Le point dans un moment. Que vous soyez en Afrique, en Europe ou dans le reste du monde, voici le point de l'actualité de cette semaine. Démarrons ce journal par cette information très capitale. 11 septembre 2021, 11 septembre 2020, exactement 19 ans que Ben Laden explosait les États-Unis d'Amérique. Cet anniversaire est célébré par les Américains ce vendredi. L'attaque suicidaire a été perpétrée dans le centre de Manhattan à New York, à Arlington et à Shanksville. Ces attentats ont eu lieu en moins de 2 heures et ont provoqué la mort de 2977 personnes. Et puis on continue cette édition et cette fois-ci on se délocalise pour se rendre en Afrique. Le Burkina Faso est le 5e producteur d'or en Afrique. En 2016 et 2019, 10 nouvelles mines sont entrées en service, portant à 17 le nombre total de mines en extraction. Au cours de la même période, 214,4 tonnes d'or ont été produites avec une progression allant de 38,5 tonnes en 2016 et à 52,6 en 2018. Avec ces producteurs, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina Faso en remplacement du coton, nous rapporte le Faso.net. Et toujours au Burkina Faso, on parle des élections de novembre 2020. La cellule de veille patriote s'engage à s'investir dans la sensibilisation. Le monde des organisations de la société civile au Burkina Faso a enregistré jeudi dernier à Ouagadougou la naissance d'une nouvelle structure. Il s'agit de la cellule de veille patriote Burkina Faso CVP-BF. L'objectif de cette structure est de contribuer à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso dans le cadre des élections présidentielles et législatives. Pour y arriver, la CVP-BF compte organiser des rencontres de plaidoyer, des conférences publiques, des campagnes de sensibilisation
de proximité dans plusieurs localités du pays. Le Nigeria a pris des mesures drastiques pour développer sa production locale de riz, emboîtant le pas au Mali, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. 300 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, environ 190 milliards pour le Sénégal et autour de 163 milliards pour le Cameroun. Ce sont les montants des factures annuelles acquittées par ces trois pays pour combler leur déficit en riz et en recourant aux importations. Ces dernières années, ils se sont pourtant engagés comme l'ensemble des États de la région, à commencer par le géant nigérian, à atteindre l'autosuffisance au plus vite. En Afrique de l'Ouest, le riz, plus que toute autre céréale, est stratégique. Sous l'effet conjugué de l'essor démocratique, selon le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, la consommation de riz a été multipliée par 4 en 30 ans. Dans l'espace CEDEAO, le lancement de la monnaie unique a été une nouvelle fois repoussé. Ce mardi 8 septembre, les chefs d'État de la CEDEAO ont fait part de leur intention de différer son lancement à une date indéterminée et d'établir une nouvelle feuille de route. Initialement prévue pour juillet 2020, ce projet avait d'abord été retardé par certaines critiques du Nigeria avant d'être affecté par la pandémie de coronavirus. Lors du sommet de Niamey, le président nigérian Muhammadu Buhari a réitéré son inquiétude quant à la décision des pays francophones de la région de remplacer le franc CFA par l'ECO avant le reste des États membres. On poursuit cette actualité et on se rend au Niger où les inondations battent leur pleine actuellement. La région du Sahel est toujours confrontée à plusieurs pluies diluviennes et des inondations meurtrières. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort au Niger. Le pays compte actuellement plus de 300 000 sinistrés. Les habitations, souvent précaires, n'ont pas résisté. Quant aux cultures, les milliers d'hectares ont été submergés par les eaux. Il faut dire qu'au Mali, depuis le début de cet hivernage, selon la protection civile malienne, 49 cas d'inondation ont été enregistrés. Ces inondations ont touché 27 565 ménages, 46 952 personnes sinistrées et 9 personnes sont décédées au Mali. La situation est identique au Burkina Faso voisin qui a décrété l'état d'urgence depuis mi-août. Des inondations frappent une grande partie du territoire burkinabé, dont la capitale Ouagadougou. La Libreville ouvre un laboratoire pour effectuer des tests massifs de Covid-19. Au Gabon, les autorités ont mis en place un grand laboratoire pour effectuer des tests massifs de Covid-19. Le laboratoire Daniel Gaouma, du nom d'un médecin décédé le 18 mai à cause du coronavirus, est devenu en quelques mois la pierre angulaire de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Il comporte 2 circuits dépistage, dont un sur mode standard drainant de longues files d'attente et un autre pour les urgences. Suivez le reportage fait par nos confrères de VOA Afrique. Sur ce site ultra sensible aux accès filtrés, Josiane Mounianga s'occupe des rendez-vous avec les candidats au dépistage du compartiment VIP. On n'a pas forcément besoin du quartier, mais on a besoin de son nom, de son prénom et de la date prévue de son voyage. Et en fonction de cette date, nous calons le rendez-vous au niveau du laboratoire. Et nous allons envoyer à cette dame un message pour lui dire quand est-ce qu'elle doit passer. Si l'on s'en tient aux récents chiffres officiels du gouvernement gabonais, le pays a atteint le pic de la pandémie en mai dernier avec 1931 cas. La courbe des contaminations est en baisse, affirment les autorités qui ont augmenté la capacité de dépistage dans les centres hospitaliers de Libreville. Hélène Gatarassé a choisi le compartiment VIP pour des raisons professionnelles. Il lui faut très rapidement regagner son poste d'affectation à l'intérieur du pays. Et la personne qui n'est pas prête, elle peut aller. Il y a aussi la partie qui ne paye pas. Ils n'ont pas imposé. Moi, personnellement, je suis venue parce que je veux que ça se passe vite. Le test est devenu obligatoire pour maintes activités professionnelles et les déplacements.
Et cet espace ne désemplit pas. Installé à l'intérieur de ce stade, l'objectif assigné au laboratoire professeur Gaouma est de réaliser 10 000 tests jour. Ceci est encore loin de la réalité. Kama Elvire Bongo, médecin-colonel, est coordonnatrice du laboratoire professeur Gaouma. La réalité aujourd'hui, nous ne travaillons pas 24 heures sur 24. Nous travaillons de 8 heures à 16 heures et les équipes vont continuer à travailler jusqu'à 23 heures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une capacité de 2500 tests en plein temps, avec tous les contrôles possibles. Chez les patients dits ordinaires, ils sont des centaines sous les tentes, pressés de se faire dépister. C'est le cas d'André Obam, qui ne cache plus son impatience après de longues heures d'attente. Je suis là pratiquement depuis 6 heures du matin. L'attente a été très longue, du coup, parce qu'au niveau de l'entrée, la discipline n'y est pas du tout. Donc, du coup, nous avons tellement traîné. Du coup, il n'y a rien d'organisé dans ce sens, parce que, bon, voilà, on nous met tous dans un même moule. On ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas. Cet annexe du laboratoire Gaouma enregistre environ une demande de 500 voyageurs par jour. Entre 6h et 15h, le protocole sanitaire est le même pour tous. Ici, il faut 72 heures au moins pour être fixé sur les résultats du dépistage. Ismaël Obionzé pour VOA Afrique, Libreville. En RDC, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, est placé sous protection des Nations Unies. Après que l'ONU affirme sa détermination à assurer la sécurité de Denis Mukwege en République démocratique du Congo, des policiers des Nations Unies protègent à nouveau depuis mercredi la clinique Panzi du prix Nobel de la paix. Ces policiers onusiens en poste à l'origine avaient été retirés en raison de cas de coronavirus dans leur rang. À Bukavu, jeudi dernier, des centaines de personnes ont défilé pour soutenir le docteur, celui que l'on surnomme le réparateur des femmes violées. Une dernière information pour terminer, la justice espagnole a condamné vendredi 11 septembre l'ex-colonel salvadorien Inocente Montano à 133 ans de prison et 4 mois de plus pour l'assassinat de 5 jésuites espagnols en 1983 durant la guerre civile qui a déchiré ce pays d'Amérique centrale. Les religieux étaient membres d'un ordre qui a servi d'intermédiaire entre le gouvernement et la guérilla du Front Farabundo Martí pour la libération nationale en vue d'entamer des négociations de paix. Ils ont toutefois été tués sur les campus de l'Université Centroamericano de San Salvador. C'est donc la fin de cette session d'information. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui a assuré la préparation. Suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Un nouvel organe de presse recrute pour le compte de ses services 3 journalistes et un commercial. Conditions: être dynamique, avoir un moyen de déplacement, avoir une licence en marketing pour le poste de commercial. Pour toute information supplémentaire, priez contacter le +229 96 00 16 46. Avis de recrutement. Dans le but de renforcer son équipe et d'exceller dans sa prestation de service, Asana Express lance un recrutement de 100 livreurs. Conditions à remplir: être de nationalité béninoise, être âgé de 18 ans à 28 ans au plus, avoir au minimum le bac, parler couramment le français, être assidu, apte à travailler sous pression et en équipe, avoir une bonne aisance à manipuler un téléphone Android, avoir une bonne visibilité et une bonne audition, avoir une bonne santé physique et une bonne hygiène, être capable de travailler dans toutes sortes de conditions météorologiques, avoir une expérience en service clientèle, maîtriser les zones de Calavi et Cotonou, être immédiatement disponible. Dossier à fournir. Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après:
lettre de motivation, copie simple de l'attestation du bac, copie simple de la carte d'identité, curriculum vitae. Dossier à déposer du 17 au 31 août au siège de la direction de Asana Express, immeuble en face des témoins de Jéhovah, à Akasato, les jours ouvrables de 8h à 18h30. Pour tout renseignement, veuillez contacter les numéros suivants 62 64 61 68 ou le 60 60 09 69. Assigné le directeur général, Monsieur Kwasi Click. Mais dans la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde de paix. Nouvelle émission, nouveau programme. Alimatou, tu sais ce qui va se passer? Codul, dis-moi, il y a quoi? Radio La Frontière et Celle de Vie te présentent l'émission humoristique La Frontière Humour. La Frontière Humour. La Frontière Humour. Ah bon? La Frontière Humour? La Frontière Humour. Mao, mas, comment collègue a enseigné, hein? On va se signer là, Mao. Donc, c'est pas tout à l'heure que tu as mangé du riz, hein? À quoi dire, Hodoubé, c'est vous, nous n'aimons pas. Ah, nous avons on a soumoué. Nous avons soumoué, dit. Nous avons soumoué à Jamie de Fia. On a mis à Jamie d'autres, à Jamie, mon batté d'où, à Jamie de Fia. Hein? Voici le batté des concours, batté des concours, mais on dirait. Batté des concours, quoi, faire maintenant? Quand on fait un problème, il dit, mais il y a Joya. Est-ce que c'est un dounoué? Un dounou. Un dounou, un dounou, molécule, l'eau téléba. Tu as à Bobo Barré. La Frontière Humour. Soyez connectés.